Josué 24, verset 15. Alors, Josué, c'est pas le Nouveau Testament. C'est l'Ancien Testament. C'est partie des premiers livres de la Bible. Regarde-moi. À la fin, quand vous me dites, frère, vous allez continuer à acheter les gars. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? On va lire ensemble la parole du Seigneur. À toi, 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut le voir? 1, 2, 3. Dans le pays dans lequel nous habitons. Moi et ma maison, nous servirons. Vous ça va avec moi? Moi et ma maison, nous servirons. Amen. Amen. Merci beaucoup, vous avez été quand je m'appelle Seigneur, j'avais envie de te faire sortir aujourd'hui. Parce que tu n'as pas compris la leçon du dimanche passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, encore, tu viens à l'église, tu es sapé, tu es parfumé, et puis tu es venu t'asseoir pour chanter. Je suis venu te chanter, Jésus. C'est bien, venir chanter Dieu. Amen. Amen. C'est merveilleux. Mais, Jésus dit, moi, et ma maison, nous ferons quoi? Nous chanterons l'Éternel. Et là, nous chanterons. Nous ferons quoi? Nous ferons quoi? Nous servirons. Dis-moi de l'île pour sortir pour me cuire. Pourquoi toi et moi, on va servir Dieu dans la rue? Parce que Dieu veut qu'on soit ses serviteurs. Amen. 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 Moi et ma maison, nous ferons quoi? Nous ferons quoi? Lisons Isaïe chapitre 6, verset 1. Isaïe 6, 1. Tu n'as pas de diable, il faut que tu tombes. Faut chier Isaïe. On va lire Isaïe. Amen. Isaïe 6, 1. Quelqu'un a trouvé? T'as trouvé? Dans ton téléphone ou dans ta main? Amen. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dons se couvraient la face. 2 dons se couvraient les pieds. Et 2 dons se servaient pour voler. Isaïe voit une grande vision. Il voit le trône céleste. Il voit le Seigneur assis sur le trône, dans sa majesté lumineuse, dans sa gloire. Et il voit des séraphins assis devant le trône de Dieu. Amen. Avec 6 ailes. C'est des visions spectaculaires. D'après quand on passe aux êtres célestes, on voit des anges avec 2 ailes. C'est pas ça. D'après ce qu'on se rend dessine dans les ouvrages. Mais les voit des anges avec 6 ailes. Et il dit qu'ils fonctionnent par paire, ces ailes-là. 2 à 2. 2 pour se faire quoi? Pour se couvrir quoi? La face. Pourquoi il se cache la face? Parce que celui devant qui se trouve le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est trop glorieux, est trop lumineux, est trop brillant, éclatant de gloire. Donc il se cache le visage, tellement la gloire de Dieu est puissante. Amen. Ensuite, ils ont 2 ailes pour se couvrir les pieds. Jésus nous explique le mystère des pieds. Je te dis que les pieds de l'homme sont lavés, cet homme est pur totalement. Ça veut dire que les pieds symbolisent notre souillure. À leur époque, au temps de Jésus, il n'y avait pas de goudron, il n'y avait pas de voiture. Les gens marchaient à pied. Donc les pieds étaient sales.
Ça veut dire que quelqu'un vient chez toi, pour lui montrer que tu le noies vraiment, tu peux lui laver les pieds. Amen. Donc les êtres célestes qui se couvrent les pieds, ils estiment que devant le Dieu 3 fois saint, ils ne sont pas saints du tout. Ils ne sont pas sûrs d'être à 100% saints devant la face de Dieu. Donc ils se cachent les pieds. Amen. Ils se cachent le visage et ils se cachent les pieds. Maintenant ils ont 2 ailes encore pour voler, pour aller accomplir leur mission. Amen. Amen. Alléluia. On doit comprendre que devant Dieu, tout le monde était pur. Dieu est tellement saint qu'aucun homme n'est pas Dieu, mais c'est comme Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Esaïe voit cette grande vision. Et il voit les anges qui criaient l'un à l'autre. Et il disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia. Donc, c'est une atmosphère de gloire. Une atmosphère où la Shekinah est descendue. Esaïe se sent bien dans cette gloire de Dieu. On est comme dans un culte où Dieu est descendu, où nous nous sentons bien, où nous chantons, nous adorons. Nous sommes venus t'adorer, nous sommes venus te célébrer. Jésus, 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 tu es le plus grand. Quand tu chantes comme ça, la parole de Dieu descend. C'est merveilleux. Les portes du fut ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Donc, il se trouve dans un temps, dans une église comme Abbeville, la gloire de Dieu est répandue. Alléluia. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un temps, dont les lèvres, d'un peuple, dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alléluia. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur le terre avec des pincettes. Il a touché ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alléluia. J'ai entendu la voix du Seigneur. Dans cette atmosphère de gloire, où Dieu est adoré, où la gloire de Dieu se reprend, Dieu parle. Et Dieu dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici. Envoie. Donc dans cette atmosphère de gloire, où on adore Dieu, où on célèbre Dieu, où on chante Dieu, Dieu est content d'être adoré. Dieu est content quand tu viens l'adorer. Dieu est content quand tu viens crier C. Dieu est content quand tu viens chanter. Dieu est content quand tu viens danser. Dieu est content. Mais dans cette atmosphère, Dieu cherche quelqu'un qui va le servir. Qui enverrai-je? C'est pour ça que le thème de ce matin, c'est donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Deviens serviteur de Dieu plein. Une servante de Dieu pleine. Dis Amen. Amen. Je suis venu ce matin faire de toi un serviteur de Dieu qui va servir Dieu pleinement. Amen. Qui va remplir son ministère pleinement. Amen. 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 Un serviteur de Dieu qui va être complet, qui va réjouir le cœur de Dieu. Tu dois comprendre que la louange et l'adoration seule ne réjouissent pas le cœur du Seigneur à 100%. Cet homme était dans une atmosphère de gloire. C'était une cour d'adoration, les anges adoraient. Mais dans cette atmosphère, Dieu dit, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Dieu cherche des marcheurs, des hommes et des femmes qui vont marcher pour lui. Des hommes et des femmes qui vont se lever et qui vont commencer à marcher sur la terre. Qui vont se lever, qui ne vont plus se marcher pour aller faire les radeaux, qui ne vont plus marcher pour aller chercher femme dans la rue, qui ne vont plus marcher pour aller voir si on peut trouver une petite dans la rue, mais qui vont marcher. Quand ils sortent comme ça, c'est que ça va le mission de Dieu. Même quand ils marchent le matin pour aller au travail, c'est un travail de Dieu. Tu le trouves dans une bonne façon de dire, il est assis là-bas, mais c'est de Dieu. Tu le trouves tout là-bas au marché, elle est assise au marché, mais c'est une servante de Dieu. Elle prie sur ses aubergines, elle prie sur ses condiments, elle prie sur ses articles. Elle dit, ceux qui vont manger, la crainte de Dieu va venir dans leur cœur. Ceux qui vont manger, la grâce va venir dans leur cœur. Ceux qui vont manger, la malédiction va briser dans leur vie. Ceux qui vont manger la nourriture, s'ils sont malades, ils seront guéris. Tu sais, tu es vraiment pendant. Tu n'es pas seulement préoccupé par l'argent, par le fait de vouloir gagner de l'argent. Mais je te dis, là où je suis assis, je dois devenir servant de Dieu.
Quelqu'un me suit? Qui aimerais-je? Ce matin, le Seigneur pose la question. Qui aimerais-je? Es-tu prêt à être envoyé? Jésus dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ce matin, il te dit, comme moi aussi, mon Père m'a envoyé ici, moi aussi, je t'envoie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous connaissez le nom de Dieu ici? Amen. Josué dit, choisissez qui vous voulez servir. Choisissez. Qui vous voulez servir. On sait Dieu par choix. Servir Dieu est un choix. Servir Dieu est une décision. Je connais beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu. Si qui on avait donné beaucoup de prophéties, qu'ils allaient servir Dieu. Même là où tu as assis dans la prophétie sur toi, tu vas être servant de Dieu. Tu vas aller dans les nations. Amen. Tu es tombé, tu as cassé chaise. Maintenant, tu as cassé au moins 50 chaises où tu as assis. Si on met des factures, les noms de chaises que tu as cassé dans les églises, ça peut falloir au moins 100 000. Mais on t'a fait cadeau. Alors on s'est dit que non, tu vas devenir un grand servant de Dieu. Dis Amen. Amen. Maintenant, on a donné de toi. C'est pas donné de toi. Jusqu'à ce jour. Où est le service là? Amen. Amen. Où est le service? Où est ton service? Tu as quel niveau de ton service? Josué dit choisissez. On sait par choix, on choisit de servir. Servir Dieu, ce n'est pas quelque chose qui tombe dessus comme ça. C'est une décision que tu prends. Je décide de devenir un homme qui va gagner les âmes. Je m'organise en fonction. Je fais mon programme de la semaine en fonction de ça. Je suis organisé, structuré en fonction de ça. Je suis calibré pour ça. Je deviens un gagneur d'âme. J'ai décidé d'être un gagneur d'âme. Je vais piller l'enfer pour remplir le ciel. Une fois que j'ai pris cette décision, toutes les personnes que je vais croiser au travail, dans le bus, dans le bagarre, dans la rue, même les filles les plus belles que je viens de rencontrer, je n'aurai pas d'autre intention envers elles que de gagner les âmes. Parce que j'ai choisi. J'ai pris la décision, la ferme résolution de devenir un gagneur d'âme. J'ai décidé d'être celui qui exhorte dans l'église. Alors je suis là et je regarde le visage des frères et sœurs. Je prie pour eux et je regarde ceux qui ont besoin d'exhortation, ceux qui ont besoin de visite, ceux qui ont besoin d'aide spirituelle, ceux qui ont besoin de compagnie, ceux qui ont besoin d'être visités, d'être pris en charge. Je choisis ce métier. Je choisis de servir de cette façon. J'ai choisi de soutenir l'église de Dieu au travers de mes finances. C'est une décision que je prends. Et j'ai pris pour ça, que Dieu augmente les finances. J'ai pris même les finances de l'église, pour que les finances se portent bien. J'ai choisi une branche sur laquelle je sens que Dieu m'appelle. Et j'ai décidé de servir Dieu là-bas. Josué dit choisissez. Choisir, c'est être responsable. Choisir, c'est savoir ce qu'on veut dans la vie. Tu dois être quelqu'un qui choisit. On ne doit plus te demander pardon pour que tu viennes à l'église. En septembre 2023, après 15 ans de vie spirituelle, on continue encore de t'encourager à venir à l'église dimanche. On continue de t'encourager à la seconde oublier, de devenir plus puissant. Amen. Il y a tel homme de Dieu qui va venir. Tel chant que tu dis, tu lèves là. Lui, chante, il va venir demain. Il dit, non, demain, c'est vrai, il sera là. Et quand tu viens, tu fais ça en tontine. Tu viens dimanche, l'autre dimanche, tu laisses ça. Et puis l'autre dimanche, tu pars. Es-tu en train de servir Dieu? Maintenant, peut-être que toi, tu viens à l'église, c'est bien. Mais quand tu viens à l'église, tu ne fais rien à l'église. Es-tu en train de servir Dieu? Quel est ton rôle ici? Il ne parle pas de ton voisin, il parle de toi. Quel est ton rôle ici? Amen. Que fais-tu? Demande à ton voisin, que fais-tu ici? Touche le droit dans l'église. Il donne de l'amour, il se fait Amen. Que fais-tu ici? Tu dois choisir de servir Dieu. Amen. Choisis, choisis, choisis. Choisis. C'est tes choix. Tu choisis de servir Dieu. Il y a un ami qui m'a écrit sur Facebook.
C'est un expert. Oui. J'ai fait l'école avec lui. Et c'est un des patrons aux épaules. Donc il m'écrit, il me dit, vraiment expert, nous sommes tellement fiers de toi. Du fait que tu as choisi d'être serviteur de Dieu. Que dans notre génération, tu peux imaginer la fierté qu'on ressent quand on voit tes publications, quand on voit tes vidéos. On est fiers. Lui, il fait une bonne carrière. Nos épaules, là même il écrivait, il était en Afrique du Sud, il était parti en mission. Mais il dit que eux, quand ils se retrouvent ensemble, il dit non, le gars, le chéri qu'il a choisi là, c'est trop merveilleux. Imaginez quel privilège tu as de servir Dieu. C'est un honneur de servir Dieu. Amen. C'est un honneur d'être appelé serviteur de Dieu. Quand Moïse est mort, Josué chapitre 1, verset 1, la Bible dit le Seigneur est venu trouver Josué. Il dit Moïse, mon serviteur, est mort. Comment Dieu t'appelle? Est-ce que Dieu associe ton nom à serviteur? Caroline, ma servante, est en train de prier. Dagobert, mon fils, est en évangélisation. Oublie-toi, le samedi, tu as la chasse. Les petites, à Dijon. Et tu es serviteur de Dieu. Moïse, mon serviteur, est mort. Toi, fortifie-toi et prends courage. Moïse, mon serviteur. Comment Dieu te connaît? Dieu te connaît comme quelqu'un qui prie beaucoup pour ses problèmes. Prier beaucoup pour ses problèmes, ce n'est pas servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Amen. Tu dois servir Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui enverrai? Qui marchera pour nous? Alléluia. Amen. Servir Dieu, c'est tout faire, comme si c'était pour Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement l'église. Comme je dis, même au marché, tu peux servir Dieu étant au marché. Tu peux servir Dieu étant à la fonction publique. Tu es celui, tu as la condition d'approuver là. Notre votre réglé. Tu vas nous faciliter les démarches. Je suis venu inscrire mon enfant. Mais peut-être que je suis mélangé dans les papiers. Mais s'il était rencontré, tu vas m'aider à arranger les papiers. Tu vas me faire asseoir. Tu vas peut-être me donner un peu d'eau. Tu vas me dire calme-toi. Tu vas m'aider à m'organiser. Tu vas me montrer les papiers qui manquent. Tu vas me dire où aller faire ces papiers-là. Là où tu peux m'aider, tu vas m'aider. Et puis à la fin, tu me bénis, puis ma mère. C'est-à-dire que si je suis venu parler de justice, et puis je suis venu te trouver, toi avocat, toi magistrat, toi greffier, toi fonctionnaire du ministère de la Justice, si tu es rencontré, tu deviens l'instrument par lequel Dieu va m'exaucer ce jour-là. Servir Dieu, c'est devenir le bras de Dieu sur la terre. L'instrument par lequel Dieu agit. C'est tout faire comme si c'était pour Dieu. C'est-à-dire que je suis dans mon bureau, je fais tout comme si c'était pour Dieu. Quand je travaille pour mon patron, mais je fais comme si c'était le Dieu qui le faisait. Je n'ai pas fait un peu avec négligence, je vais faire ceci, ou bien je fais pour qu'il me récompense. Non, c'est pour Dieu que je fais. Quand je suis fille de ménage dans une maison, je travaille dans la maison comme si c'était la maison de Dieu. Je fais correctement mon travail. Je m'occupe des enfants comme si c'était les enfants de Dieu. Je m'occupe de ma patronne, je honore ma patronne comme si je honorais Dieu. Je fais tout comme si c'était pour le Seigneur. C'est ça, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 23. Colossiens 3, à partir du verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Quand tu fais quelque chose, Dieu dit qu'il faut faire ça de bon cœur. Il faut faire ça avec un cœur serré. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Si je balaye comme pour le Seigneur. Si je suis en train de travailler, je travaille comme pour le Seigneur. Si je suis corps habillé, je comprends que quand on dit corps habillé, c'est un corps qui a porté une habit. Je n'ai pas un corps qui se promène sur la route pour chercher des billets. Tu vois? Donc, je me comporte comme tel. Amen. Quand j'arrête une voiture,
on rentre dedans, dit Seigneur. C'est comment? On regarde le tout matin. Oh, il fait chaud. On va en boire de l'eau. On dit, oh, grand roi. Allez-y, allez-y. Il s'est donné la règle. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Quand tu fais une affaire avec quelqu'un, traite-le comme si tu traitais avec le Seigneur. Si tu es en affaire avec le Seigneur, est-ce que tu allais voir le dîner? Le marmailler. Amen. Viens servir Dieu partout où tu es. Alléluia. Servir Dieu, deuxième chose, c'est servir avec fidélité. Servir avec fidélité. Dans le chapitre 19, j'ai vu la raconte d'histoire d'un homme qui partait en mission et qui a remis trois talents à ses serviteurs. Amen. Mais quand tu reviens, quand tu récompenses le premier serviteur, il lui dit bon et fidèle serviteur. Donc Dieu ne veut pas seulement des serviteurs qui font ce qu'ils ont à faire et puis à un moment donné qui abandonnent. Mais des gens qui sont fidèles dans la tâche qu'on leur confie. Si on lui confie une tâche, il va être fidèle dans la tâche. Et bien, monsieur, s'il a décidé de servir Dieu en rendant visite, il va être fidèle à ça jusqu'à sa mort. Jusqu'à ce que Dieu décide. S'il a décidé de te soutenir chaque mois, il va être fidèle à cet engagement jusqu'au bout. S'il a décidé de t'aimer dans le mariage, il va t'aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est ça être fidèle. Ce n'est pas changer quand la situation change. Ce n'est pas changer quand sa secrétaire devient plus jolie. Ce n'est pas changer quand vous commencez à faire des histoires. Même quand vous commencez à faire des histoires, même quand vous commencez à faire des paroles, même quand ça ne va plus en vous, après le moment où tu as donné sa parole, jamais il ne voudra sa bouche bénie et te quitte. Il va être celui qui va taper au porte, rencontrer l'homme de Dieu, pour dire aide-nous, fais quelque chose. Il va aller geler, prier, pour dire aide-nous. Des fois, il va laisser tomber même des paroles parce qu'il veut que ça marche. Pourquoi? Parce qu'il s'est engagé. Le serviteur de Dieu au nom, c'est le serviteur fidèle. Ce n'est pas seulement celui qui commence à servir, qui abandonne son service. Qui abandonne, même il n'abandonne pas à vos assemblées. Et qui commence puis qu'il abandonne l'église. Parce qu'il a eu une parole avec un portier, un jour qu'il est venu s'asseoir, le portier l'a dit assieds-toi au milieu, avec lui, il va s'asseoir au bord. Hey! Pas du tout, pas du tout. Lui, il va s'asseoir au bord, ce truc-là. On dit non, assieds-toi au milieu. Il dit non! Pourquoi? Pourquoi c'est toujours moi? J'ai vu des gens qui viennent s'asseoir au bord. Pourquoi? Moi, la fille, mais c'est pas ce qu'elle me veut. Hey! Et c'est pas ce qu'elle me veut. C'est parce qu'elle a vu sur moi. Plusieurs fois, elle fait la même chose. Et puis à la fin, on va même trouver le reste, on dit répond. Moi qui n'aime pas ça, elle a fait quoi? Non, la soeur que le portier là-bas, c'est pas ce qu'elle a vu sur moi, hein, mais c'est qu'elle a vu un jour, c'est une restée dans l'église là. Amen. Alléluia. Et puis, ça commence à rentrer dans le cœur. Un peu d'amertume, un peu de colère. Quand tu viens à l'église, tu viens avec la joie. Mais dès que tu ouvres la porte, quand tu vois le visage de la soeur, en même temps, toute la joie est partie. Dès que tu vois le visage de la soeur, ta joie est partie. La seule soeur est capable de voler sa joie. Son visage est capable de voler ta joie. C'est que l'amertume s'est installée. Amen. Si à côté de ça, la reste même ce qui t'allait te confier, elle joue en pleine réunion, elle t'abandonne. Amen. Parce que tu as eu ce qu'on t'a confié, que tu n'as pas fait. Elle t'a dit non, la soeur, on ne confie pas comme ça. Donc, mon Dieu, il faut le faire avec sérieux. Tu t'es senti humilié. Tu dis, mais il aurait pu me prendre à côté. On la Bible dit, on peut dire à Timothée. Il dit, reprends les frères devant les autres. Afin que cela se fasse de leçon. Donc, moi, je reprends mes bishops à devant les autres bishops. Oui, c'est biblique. Parce que quelqu'un qui reprend lui comme ça, tu sens que, en fait, il n'est pas le bishop. Toi, dis, reprends-les devant les autres, plus la scène de leçon. Alléluia. Donc, toi, tu as reprends plus, tu dors plus. Quand tu es couché, tu tournes des films dans ta tête. Tu te rappelles même quand la première fois que tu entrais dans le département. En fait, même, c'est pas au niveau du gars qui parle. Le premier jour. Quand tu es venu, tu t'es beaucoup arrêté ce jour-là. Tu ne peux pas donner place. Les gars ne m'ont pas demandé ton nom. C'est vrai. Moi, il est forcé pour entrer dans le département. Puis je vois que quand on est en réunion, les fois que je le salue, il ne peut pas. C'est tout ça en train de me revenir. Parce qu'il y a quelqu'un qui commence à travailler dans ton esprit.
juste pour témoigner de la péché. Et à un moment donné, tu deviens froid. La deuxième étape de la rébellion, c'est la froideur. Tu deviens froid et sensible à tout. Donc on dit Alléluia, Amen. En train de passer ce message puissant, tu veux t'élever, mais tu rappelles qu'il y a un problème. Amen. Amen. Tu as ton regard prend le regard. Merci. On va le voir, c'est pas du tout. Tu vas guérir ça. Pour recommencer à servir Dieu. Servir Dieu, c'est faire toutes choses comme si c'était pour Dieu. Servir Dieu, c'est servir avec quoi? Fidélité. C'est du bon et fidèle serviteur. C'est le fidèle là que Dieu récompense. C'est pas ceux qui commencent à servir qui abandonnent. Ceux qui quittent les départements parce qu'ils ont été frustrés. Parce qu'ils n'ont pas aimé la façon dont on va parler. Ils n'ont pas aimé que tout le temps certaines personnes qu'on félicite. Et puis moi, on ne me félicite jamais. Je fais du bien, on me dit jamais merci. Elle-même, à chaque fois, il m'occupe d'elle là. Mais jamais m'appelle et me dit merci. Je ne fais plus. Tu n'auras pas ta récompense. Si tu abandonnes en cours de route les choses que tu décides de faire, tu n'auras pas ta récompense. Tu dois servir jusqu'au bout. Et le bout, c'est quand Jésus va arriver. Si tu décides d'être une évangéliste, sois une évangéliste jusqu'à ta mort. Quelqu'un me suit? Sois fidèle. Fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la parole de lui. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de lui. Tu auras la couronne de vie. Amen. Fils de ta porte. Je veux dire, moi et ma maison, nous servons. Je n'ai pas moi seul qui vais servir. Moi, ma femme. Je vais entraîner ma femme dans l'affaire des services. À la base, ma femme ne voulait pas forcément devenir pasteur. Mais comme moi je suis devenu pasteur, je l'ai entraîné dedans. Elle l'appelle moi. Elle dit maman pasteur. Lui, quand il prie la nuit, la réveille. Elle dit dormir, il dit tu as brisé pasteur, tu vas prier. Et puis des fois, elle n'a pas de prier, il n'a pas de prier. Il prie à côté de Rabba contre la chair. Quand tu as Rabba d'autres, il est Rabba la chair. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans ma maison, il y a ma femme, il y a mes enfants. Eux aussi vont servir l'Éternel. Et quand tu vas mon fils, tu vas dire papa, tu as dit c'est pasteur. Et l'oblige Dieu a dit papa, il est devenu pasteur. Je suis trop content. C'est-à-dire que tu dois servir Dieu avec tes enfants. Tes enfants doivent servir Dieu. Ta femme doit servir Dieu. Dans ta maison, il n'y a pas que ta femme et tes enfants, il y a ton argent. Amen. On doit servir Dieu. Quand le peuple c'était profond, il dit moi et ma maison. C'est-à-dire mes billets. Tous les billets que j'ai, mes vêtements vont servir Dieu. Si tu dois porter un habit, c'est que je vais te donner un message avec ça. Je vais porter un habit où je vais mettre une petite fente. On a qu'à voir quelque chose. Et puis on a qu'à me. Non, c'est pas Dieu. Moi et ma maison, moi et mes emboliques, moi et mes minichis, on va servir Dieu. Si mes minichis ne sont pas convertis, je vais les convertir. On a converti le temps. Si mes brebis sont trop payés, je vais les convertir. Moi et ma maison, on va servir l'Éternel. On va pas servir la seule maison. Non. On va servir maman. Non. On va servir l'Éternel. Moi, dans ma maison, il y a mes amis. Dans ma maison, il y a mes enfants. Dans ma maison, il y a mon argent. Dans ma maison, il y a mon éducation. Mon éducation va servir Dieu. Si dans la façon dont j'ai été éduqué, il y a des choses que Dieu n'aime pas, je peux laisser tomber ça. Et puis, je vais prendre pour Dieu là. Dans ma maison, il y a la façon dont je gère mon épouse. J'ai vu mon grand frère gérer sa femme. J'ai vu mon père gérer ma mère. J'ai vu mes parents être polygames. Mais moi, ma maison a servi l'Éternel.
maison, dans ma maison. Je ma femme, j'aime ma femme. Dans le monde, je parle à ma femme. Ça doit servir Dieu. Amen. Je regarde ma femme. La Bible dit homme, aimez vos femmes. Pas de n'importe quelle manière. Comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré pour elle. Un homme se livre pour sa femme. Je me livre totalement. Et voilà, on va prendre, il chante ça. Tu peux, oui, tu es. Et mon mari il me livre. On est couché là, mais il me livre. Fais de moi ce que tu veux. Et mon mari dit, ça y est, donc. Alléluia. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Quand il y a une famille chrétienne, je suis trop content. Je suis trop content. C'est tellement plaisant de venir à l'église ce matin et venir écouter ce que tu écoutes là avec ton mari. Imagine si vous deux vous étiez là, en train d'entendre ces orages. Vous deux, vous acquiescez. Vous deux, vous êtes bénis. Vous deux, vous chantez. Vous deux, vous adorez. Vous avez les mains levées. Le ciel vous voit comme notre cher. Vos prières sont quintuplées. La Bible dit si un a tué 1000, deux vont tuer 10 000. Deux ne tuent pas 2000. Deux ne tuent pas 2000. Deux tuent 10 000. Ça veut dire, vous êtes. Quand vous êtes ensemble, quand vous élevez la voix, si deux d'entre vous demandent quelque chose à mon nom, c'est puissant. Le témoin des deux est vrai. Là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu. En fait, dans le deux, il y a la puissance dans le deux. Imagine si tu étais là avec lui ce matin. C'est pour ça qu'il dit à mes filles, ne poussez pas les païens. Même si la main, même si c'est un gosse, c'est un pauvre en esprit. Tu es plus riche que lui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans la vie céleste en Jésus-Christ. Où tu es béni, tu es riche de toutes sortes de bénédictions. Maintenant, pourquoi toi tu es si béni dans la vie céleste? La Bible nous sommes si dans le céleste avec Christ. Tu crains. Pour qu'il y ait couple, il faut qu'il y ait une harmonie spirituelle en vous. Vous devez partager la même vision, la même valeur spirituelle. Si elle n'a pas une valeur spirituelle, tu respectes ses valeurs à elle, mais tu ne peux pas aller te mettre à elle. Ou avec lui. Moi et ma maison, moi et ma maison, moi et mes enfants, moi et mon époux, moi et mon épouse, moi et mon argent. C'est pas mon argent sur le pas servir Dieu, moi-même et puis mon argent. On sera ensemble pour servir Dieu. Et les gens qui donnent seulement l'argent. Et puis eux-mêmes on ne les voit pas. Il n'a pas dit mon argent c'est Dieu. Il dit moi et mon argent. Dis Amen. Moi et mon argent nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'il n'y a pas de servir de Dieu ici? Allez, c'est bon de Dieu. Alléluia. C'est servir Dieu. Servir Dieu, c'est servir avec fidélité. Commencer et aller jusqu'au bout. Être fidèle jusqu'à la mort. C'est maintenant que quand le Seigneur viendra, il t'appellera bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Il dit voici, il te confie 10 villes. Tu seras assis. Tu régner sur les villes. Quand je dis va venir pour le millénium, la Bible dit pour le millénium, on va régner 1000 ans sur la terre. Quand on va être enlevé, on va aller faire dans le ciel 7 ans là-bas. 7 ans au ciel avec Jésus. 7 ans au ciel avec Jésus. Amen. Ça sera trop beau. J'imagine, si on est sur la imagine du premier jour, qu'on va arriver au ciel. Décalage, ça va pas décalage. On est arrivé chez nous. Sur la terre, on est des passages. Mais cette fois-ci, on est arrivé chez nous. La Bible dit qu'il n'y aura plus de douleur, ni de douleur, ni de maladie. Même si tu es mort d'un cancer, arrivé là-bas, il n'y a plus de cancer. Tu es mort ici, tu boitais. Là-bas, il n'y a plus de. On ne boit plus. Ici, tu bégayais. Là-bas, on ne bégayait pas. La Bible dit, au milieu de la ville, il va se trouver l'arbre de vie. Donc le village, c'est le village à la guérison. On va faire 7 ans au ciel avec Jésus. Et sur la terre, il y aura le chaos. Il y aura l'antéchrist qui va installer son règne. Le règne du 666 sera là. Pour acheter et pour vendre, il va falloir avoir ceci par sur la main droite ou sur le front. Et tous les hommes vont ça. Ceux qui ne vont pas vouloir avoir ça, ils vont souffrir. Les gens vont les macheter, les gens vont les faire souffrir. Et la Bible dit
quiconque voudrait être sauvé, il va être sauvé au prix de sa vie. Nous avons une persécution sauvage, on va traquer tous ceux qui vont vouloir se cacher ici dans son sens. Ça va être tellement difficile pour ceux qui vont rester. Et nous, c'est l'ancien. Pendant 7 ans. Et après les 7 ans, on va revenir sur la terre avec Jésus. La Bible dit on sera à Jérusalem. On va revenir sur la terre pendant 1000 ans. Amen. L'expression de plaît, on va revenir sur la terre pendant 1000 ans. C'est pour ça que Jésus dit heureux les témoignaires, car ils hériteront la terre. On sera établi sur le vie. Maintenant, il sera établi sur la vie de l'homme. Quand il sera sur Guillaume, quand il sera sur Papa, quand il sera arrivé sur toi, c'est ça. Donc, on est sur le forêt qui contient des pierres précieuses que jamais Dieu n'a révélé à quelqu'un. Tu seras établi là-bas. C'est ça qui nous attend. C'est après le 1000 ans. Satan va soulever le reste des hommes qui seront sur la terre pour aller attaquer l'église de Dieu qui sera à Jérusalem. C'est ça qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Ça va être la dernière guerre entre l'église et le monde. La dernière des guerres, la guerre d'Armageddon. Le sang va tellement prendre. Le feu va descendre du ciel. Consumer tout ce monde. Ça après cela, il va y avoir le jugement de Dieu. Et pour qu'il y ait le jugement de Dieu, la terre sera tellement sale. La Bible dit que Dieu va faire disparaître cette terre. Il y aura une nouvelle terre. Et le ciel va disparaître, il y aura un nouveau ciel. C'est après cela que le trône de Christ va descendre sur la terre. Amen. Et quand le trône de Christ va descendre sur la terre, le Seigneur va s'asseoir sur toi. Et tous les hommes, petits et grands, jeunes et vieux, on sera devant le trône pour juger. Chacun selon ses œuvres. C'est ça qui va se passer. Il faut trouver cette information dans ta tête. Ça va te motiver à servir Dieu. Amen. Parce qu'on ne va pas la même récompense. Chaque sort, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Ceux qui auront servi, ils seront honorés. Ceux qui auront servi, ils seront qualifiés. Ceux qui auront servi, ils seront bénis. Mais ceux qui seront servis un peu, ils vont recevoir un peu. Ceux qui auront servi de temps en temps, ceux qui auront servi, mais qui auront laissé leur maison de côté, Dieu va leur donner, mais Dieu va laisser certaines choses de côté. Parce que tu as gagné ce qui te tenait à cœur de côté. Et les gens qui viennent à l'église, ils laissent leurs enfants à la maison. Il ne faut pas les déranger. Dimanche, ils doivent se reposer parce que les lundis, ils vont aller à l'école. Il ne faut pas les réveiller. Au premier culte, ils dorment. S'ils peuvent venir, ils peuvent venir au deuxième culte. Mais moi, je suis déjà venu aussi. Donc, ils restent là-bas tous les dimanches. Et toi, si tu manges la parole, tu entends le Seigneur, tu es content, tu es béni, mais tes enfants ne servent pas Dieu. Ton conjoint ne sert pas Dieu. Ton argent ne sert pas Dieu. Tes biens ne servent pas Dieu. Tes vêtements ne servent pas Dieu. Tes relations ne servent pas Dieu. Tes contacts téléphoniques ne servent pas Dieu. Tu n'utilises pas tes contacts téléphoniques pour faire avancer les autres dans l'église. Tu n'utilises pas des relations pour aider les gens à trouver un stage, à trouver du travail, à se dépanner. Tu dois servir Dieu avec tout ce que tu as. Amen. Amen. Dans Deutéronome chapitre 6, Dieu donne les lois à Israël. Dieu dit à Israël, il dit si vous obéissez au commandement de Dieu, si vous l'aimez et le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, l'Éternel fera descendre la rosée du ciel sur vous. Si vous aimez Dieu, ouvre le ciel sur vous. Vous devez servir Dieu, l'aimer, un, et puis deux, le servir de tout votre cœur. Votre service doit être total. Votre service doit être entier, doit être complet. Vous et vos biens, vous et votre maison, vous et vos relations, vous et votre maison, vos plantations, tout ce que vous avez. Ça fait la Bible de donner la dîme de tout. Parce que tout doit servir Dieu. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, toutes les dîmes. Pas une partie de dîmes, toutes les dîmes. La dîme du salaire, la dîme de la plantation, la dîme des business, la dîme des entreprises, la dîme des taxis, la dîme des KBS, la dîme des la dîme de tout ce que j'ai, la dîme des dons qu'on me donne, la dîme des business de mon travail, la dîme de tous mes rôles, la dîme, toutes les dîmes, va servir Dieu. Toutes les dîmes. Même si tu as 50 fois les entrées de loi, tu dois payer 50 dîmes. Ah oui, moi et ma maison,
Nous servons qui? Je veux que cette phrase de la retienne, qu'aujourd'hui en entrant chez toi, tu puisses la prononcer. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Que tu arrives chez toi, tu prends un pic, un marqueur, que tu écris sur une feuille. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Si tu es ordinateur, tu imprimes ça. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Ou bien tu vas au cinéma, on imprime ça en couleur, et puis tu colles ça comme ça dans ta chambre. Et puis tu colles une partie au salon. Et puis chaque fois que tu sors, tu te lèves matin, tu vois ça. Et puis tu appelles. Alors, frère, la prière matin. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il parle de cette de Dieu ce matin? Beaucoup de personnes, quand on parle de cette de Dieu, ils voient des pasteurs. Un pasteur, être secteur de Dieu, ce n'est pas forcément un pasteur. Je vous ai dit, même au marché, tu peux servir Dieu. Même au salon de coiffure, tu peux servir Dieu. Tu peux prier sur des instruments. Prier pour tes clients pour des vies. Seigneur, je te confie mes mains. Je te consacre mes mains. Toutes les femmes dans lesquelles je vais mettre, où je vais mettre ma main dans leurs cheveux. Toutes les femmes, quand ma main va toucher leurs cheveux, que ce soit ta main qui s'impose à eux. Seigneur, les femmes ont beaucoup de problèmes. Donne-leur l'intelligence, la sagesse. Pendant que je suis en train de malaxer ses cheveux, Seigneur, elle est en train de recevoir la sagesse de sa maison. Elle est en train de recevoir l'intelligence. Elle est en train de recevoir la grâce que tu donnes aux femmes exceptionnelles. Fais d'une Myriam, fais d'une femme courageuse, une femme vacante. Tu n'es pas seulement là pour malaxer les cheveux, pour prendre l'argent. Tu dois aussi être conseiller. Quand on veut se confier à toi, tu es malade là. Ça fait 2 jours que tu n'es pas à la maison. Tu dis non, ma soeur, est-ce que tu pries? Tu ne pries pas, je vais t'apprendre à prier. Puis tu commences, tu donnes des conseils. Fais comme ça, soumets-toi. Le pasteur nous a enseigné ceci. Est-ce que tu vas à l'église même? Tu vas dans quelle église? Tu ne vas pas à l'église? Oh, c'est qu'actuellement le pasteur nous a enseigné sur le service. Je vais t'encourager à venir dimanche. On a 3 services de culte. Le premier à 7h30, le second à 10h, le troisième, tu n'as plus de miracles. Si tu es malade, il faut venir. Quand ton mari sort beaucoup, il faut venir au plus de miracles. On va prier ensemble. Tu vois que le Dieu va s'occuper de toi. Et bien, monsieur, tu es là-bas. Le Dieu sait que tu es en train de servir là-bas. Amen. Dieu sait que tu es en train de servir là-bas. Servir, c'est servir avec fidélité. Amen. 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 Servir, numéro 4, c'est servir Dieu et non de servir de lui. Amen. Beaucoup de nous, on se sert de Dieu. On vient au Seigneur parce qu'on a besoin de lui. Beaucoup. Oh Jésus, aie pitié de moi. Je dis fais quelque chose de moi. Jésus, étends ta main. Jésus, pouvoir. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Je veux mal. À toi. Dieu, moi, oh Dieu. Oh Seigneur, aide-moi. C'est bien. C'est moi, j'ai besoin de Dieu. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu a besoin de toi. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de toi. C'est pas seulement se servir de Dieu. Beaucoup de chrétiens se servent de Dieu. Beaucoup de chrétiens. Ils ne sont pas prêts à servir Dieu. Ils veulent que Dieu fasse quelque chose pour eux. D'autres sont là parce qu'ils ont peur des sorciers. D'autres sont là parce qu'ils ont besoin d'un mariage. D'autres sont là parce qu'ils sentent qu'il y a un blocage. D'autres sont là parce qu'ils ont besoin d'argent. D'autres ont besoin de travail. D'autres ont besoin de briser ces de malédiction dans leur vie. Ils sont au pied de Dieu. Mais une fois que tu arrives, quelle que soit la raison qui t'amène, tu dois te transformer en serviteur. Amen. Tu dois devenir serviteur. Dieu ne veut pas seulement des fils. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'a enseigné. Il dit, je ne veux pas seulement des fils, mais je veux des fils serviteurs. Jésus raconte l'histoire d'un homme qui avait 2 fils. La parabole du fils prodigue, vous connaissez cette histoire. C'est une histoire où le père avait 2 enfants. Et parmi les 2 enfants, il y a un qui, à un moment donné, n'a plus eu envie de rester dans la maison. Pour continuer à aller dans les champs. Pour continuer avec le troupeau du père. Il est venu voir le père pour dire, moi, ça va, ça, c'est pas une vie qui me plaît. Moi, je vais aller faire ma vie, danser le secousse, faire ma vie les petits dehors. Il avait dit, le père a partagé son héritage. Il a pris ses pieds, il est parti faire la vie, il est parti chauffer avec les petits. Il a dilapidé tous ses pieds. Et quelque part après, il manquait de nourriture. La Bible dit qu'il avait voulu manger même la nourriture de porc, mais il ne gagnait pas ça. Amen.
Et à un moment donné, il s'est dit, bon, chez mon papa là-bas, il y a mangé, il y a tout. J'irai, je retournerai vers mon père et j'irai lui dire, mon père, j'ai péché, pardonne-moi. Il a pu dire, au moment où il venait, son père était déjà dehors en train de m'attendre. Son père était tellement content qu'il a attrapé, il a bien fait des plans nouveaux, il a fait tuer un beau gars pour lui et le fils a mangé. Enfin, l'histoire, la leçon que je retiens de cette histoire, c'est que le père n'est pas seulement un fils qui est assis là, il est dans la maison, mais son cœur est mort. Il est dans la maison, mais il n'est pas actif dans la maison. Pendant son frère était, lui, il était tout le temps dans les champs, il sait. Mais son petit frère, lui, il était là, il n'était plus prêt à servir. Le père l'a autorisé à partir. Si tu es dans la maison de Dieu, que tu ne portes pas de fruits, la Bible dit qu'il sera coupé et jeté dehors. Si tu es dans la maison de Dieu, que tu n'es pas utile entre les mains de Dieu, un jour viendra où tu seras coupé et jeté dehors. C'est Jésus qui dit ça. Celui qui est dans la maison, tout sarment qui ne porte pas de fruits, sera coupé et jeté au feu. Le feu, c'est où? C'est l'enfer. Ça veut dire que les chrétiens qui ne servent pas Dieu, ils ne peuvent pas le ciel. Parce qu'ils ne peuvent pas le royaume. Que tu n'as pas contribué à construire. Quelle est ta contribution dans le royaume de Dieu? Quelle est ta part de contribution dans le royaume de Dieu? Si tu ne contribues pas à étendre le royaume, tu ne contribues pas à bâtir le royaume, tu ne contribues pas à fortifier les âmes du royaume, tu ne contribues pas à faire régner le règne de Dieu dans le royaume, pourquoi tu veux aller dans ce royaume après ta mort? Tu vas aller faire quoi là-bas? Dieu est juste. Si tu as contribué à remplir l'enfer, tu as contribué à faire fonctionner les bars et les boîtes de nuit, en déposant ton salaire là-bas. Donc tu as rendu riche les propriétaires de ces coins-là. Tu as envoyé des petites mains là-bas. Tu as détruit des gens en crise de l'église pour les envoyer, pour les faire rétrograder. Donc tu as contribué à remplir l'enfer. Donc après ta mort, comme Dieu est juste, on va t'envoyer dans le royaume pour lequel tu as travaillé. Oh yes. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Tu as été très actif pour faire la promotion du monde et de l'enfer. Tu as été un serviteur de Satan. Quand on voulait faire chuter une soeur, comment on pensait? En même temps, tu es fort. Et une pédale me fatigue beaucoup là. Toi, tu es dangereux. Si, donne-moi son numéro, je m'en occupe. Alexandre, je l'attaque. Il va t'envoyer des SMS anonymes. Puis après, tu te présentes. Souvent, tu envoies des petits poèmes. En fait, c'est une stratégie bien élaborée. Ton cerveau là, tu lis ça. Et quand tu vois, non, lui là, c'est dur. Nous, on avait des vieux au quartier comme ça. Non, quand tu voulais leur ressembler, ça dit ça, c'est. Et puis, il sait les étudiants, disent, hé, je pense à l'étudiant. Oh. Étudiant, on prenait ses magots. Et dit, on voit les petites. Puis les grands frères et les petites. Nous, pour manger une fois par jour, c'était chaud. Puis Dieu bénisse le gagne. Et Dieu bénisse ceux qui inventaient le gagne. Amen. J'avais un cousin qui était tellement fort dans les femmes. Tellement fort. Il était même allé faire un médicament pour ça. Oui. Il était allé faire un médicament pour ça. Il avait une renommée pour ça. Dans la journée, oui. Il dit, les filles à défi, c'est bon. Il était fort. Il était fort. Si tu as abordé une fille là, tu vas la voir. Il avait fait un médicament pour ça. Et nous, dans la maison, on savait, c'est dangereux. Dangereux. Alors qu'il n'était pas devenu ivrogne. Il boit, il paie comme ça pour l'évacuer à l'hôpital. À 4 h du matin, 3 h du matin, il manque tellement de doses d'alcool. Il va frapper la porte de la vendeuse jusqu'à ce qu'il est cassé. Parce qu'il faut qu'il prenne quelque chose. Et il devenait alcoolique, ivrogne. Un gars qui avait fait un diplôme dans le BTP, il était tellement doué en matière de construction. Son patron avait telle confiance en lui. Souvent, moi, j'ai parti chez lui le week-end. Je voyais comment sa vie allait bien. Il avait une maison, il avait tout. Mais il était rentré dans l'affaire de femmes. Jusqu'à il était spécialisé là-bas dedans spirituellement. Se camper dedans. Porter bague. Pour ça. Quand il aborde une fille. Et nous, on le louait. On a donné sur nous. Puis on l'appelait. Pas ça. Puis quand il l'appelle, il répond.
C'est un gars dangereux. Des fois, même quand il vient au village, on montre la carte. Quand il y a une fille qui n'est pas là, alors qu'il y a un autre. Il fait comme ça. Et puis quand ils sont dit, à quelle fille de médias, la fille qui a mis le bel couleur, oui, il n'a pas réuni tout à l'heure. Il était fort. En fait, il était faible. Aujourd'hui, il boit, il trempe sur lui. Des fois, il vomit. Des fois, il boit et il vomit sur lui. Il vomit comme un enfant. On peut l'attraper, il a de la cour. Il n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas été marié. Il a gâché sa vie. Parce qu'il n'a pas été serviteur de Dieu. Il a été plutôt serviteur de Satan. Ce matin, tu dois choisir qui tu veux servir. Est-ce le Dieu de ce monde? Est-ce le Dieu de tes pères? Est-ce la façon dont tu as vu tes pères vivre, tes grands frères vivre, tes vieux pères vivre? Ou bien est-ce la façon dont Dieu fonctionne? Tu dois choisir ce matin. Tu dois prendre la décision ce matin. Dieu dit, il est content quand tu l'adores, quand son temple est rempli de sa gloire. Mais au milieu de cette adoration, il y a une voix de Dieu qui est riche et qui marchera pour moi. Est-ce que tu peux te lever pour prier? Tu vas donc lever pour ce Seigneur ce matin.